Masechet Ishmaya, Masechet Avodah Zara, Daf Lamed Gimel, nous commençons à la 16e ligne. Nodot, Aovdei Kochavim, les Kankanim. Donc nous avons vu que les outres, Nodot, appartenant aux Ovdei Kochavim, aux idolâtres, les Kankanim et les cruches, les terres cuites, sont interdites, étant donné qu'ils ont été utilisés pour du vin, donc du vin de Yain Neser, qui a été absorbé dans les outres de peau, Nodot c'est de peau, et Kankanim de terre cuite, de Cheres. Tano Rabbanan, la Gemara reprend ici une braïta. Nodot aovdei kochavim, les outres de peau, appartenant auparavant aux idolâtres, Groudim. Groudim, Rashi nous dit, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été enduits de zéphet, de goudron, comme c'était l'habitude de l'époque. Ce sont des outres qui sont nouvelles. Chadashim, donc Groudim, Chadashim, c'est permis. Donc Groudim, c'est Milachon comme l'Idgared, c'est-à-dire on peut, pour se gratter, c'est-à-dire ils n'ont pas été enduits de l'intérieur, c'est Chadash, on pourra. Puisque même si un peu de vin est rentré à l'intérieur, la peau ne va pas absorber. Mais tout ceci, nous dit Rashi, c'est seulement pour les outres en peau. Mais un clé Cheres en terre cuite absorbe immédiatement. Shanim, s'ils sont vieux, c'est-à-dire qu'on les a déjà utilisés, ou mezoufafim, ou bien qu'ils ont été enduits à l'intérieur de zéphet, dans ce cas-là, à Sourim, ils sont interdits. Et Rashi nous dit, donc les vieux sont interdits, puisqu'il a fait rentrer du Yain Neser pendant longtemps, donc la peau a absorbé. Et si c'est mezoufafim, c'est-à-dire qu'ils ont été enduits de zéphet à l'intérieur, même une seule fois, c'est-à-dire même s'ils ne sont pas vieux, même si on a fait rentrer une seule fois du vin, le zéphet a absorbé, ensuite on ne pourra pas l'utiliser pour du vin kasher, donc assouri. Donc nous avons vu ici dans la Braïta que les outres, si elles sont goudim, c'est-à-dire n'ont pas été enduites, il n'y a rien, et qu'elles sont nouvelles, même si on les a utilisées une fois pour mettre du vin d'un idolâtre, donc du yain neser, ça n'absorbe pas, puisque ce n'est pas resté suffisamment longtemps dans la peau pour qu'elle absorbe, et comme il n'y a pas de zéphet, donc il n'y a rien pour l'absorber. Mais si c'est shanim, c'est-à-dire on a laissé le vin longtemps, donc là la peau peut absorber, même si on ne l'a pas laissé longtemps, mais la peau a été enduite à l'intérieur de zéphet, le zéphet va absorber, c'est interdit. Et shanim signifie que depuis longtemps cette peau, cette outre est utilisée pour le vin, ou bien ils ont déjà mis plusieurs fois du vin, ou le vin est resté longtemps, et donc la peau a eu le temps d'absorber. Oved kochavim ribeban ve'ibdan, c'est-à-dire que si c'est un non-juif qui a fait couler, qui a fait fondre du zéphet à l'intérieur, une sorte de goudron, quelque chose qu'on mettait pour enduire dans la peau, ve'ibdan, il a travaillé la peau, venatan letoran yain, et il a mis à l'intérieur du vin. C'est-à-dire, nous explique Rashi, c'était l'habitude, lorsque le zéphet était encore chaud, on le faisait fondre, on mettait du vin pour que le vin enlève ce mauvais goût, cette mériroute, l'amertume que dégageait le zéphet. Mais Israël omed al gabav, et s'il y a un Israël qui est présent, et no choshesh. Dans ce cas-là, il n'y a pas de chashash, on peut prendre. La Gemara pose la question, mais pourtant, puisque c'est un idolâtre, un juif qui verse du vin à l'intérieur, donc déjà ce vin est interdit, donc Israël omed al gavav mayave, même si le Israël est debout à côté, ceci n'arrange pas, ne va pas rendre le vin non yain neser. Amar Rav Papa, le Rav Papa reprend et dit Achikama, oved kochavim ribebam ve'ivdan, si c'est un idolâtre qui a fait fondre le zéphet, enduire la peau, ou bien qui a travaillé la peau. Et c'est d'Israël qui met à l'intérieur le vin,
et qu'il y a Israël Acher Omed al Gabav, un autre Israël qui est présent et qui regarde à côté, et là dans ce cas-là, Ve'eno Choshesh, il n'est pas Choshesh. Et demande la Gemara, pourquoi avons-nous besoin d'un deuxième Israël? Ou Me'achar de Israël Notan Letochen Yain, Israël Acher Omed al Gabav Lamali, puisque c'est un Israël qui a versé le vin, pourquoi ai-je besoin d'un autre Israël qui va surveiller? La Gemara répond, Dilma Agav Tirde Menaser Felavadate. On craint que peut-être, puisque le Israël est occupé à verser le vin pour arranger l'outre, pour enlever ce mauvais goût, donc peut-être qu'il ne va pas se rendre compte que le non-juif va prendre ce vin, va verser ce vin à la Vodazara, et donc c'est pour cela que s'il n'y a pas un autre Israël présent, c'est interdit, puisqu'il y a peut-être une Nesser qui a été absorbée par la peau. Rav Zvid Amar, Rav Zvid dit, Léolam Kedekamartam Mikara, en vérité, on va expliquer comme on a dit au début. C'est-à-dire que c'est le Oved Kochavim qui verse le vin. Mais ici, lorsqu'il va verser ce vin, étant donné que ce vin va être en vérité jeté, donc il va être considéré comme si on a jeté de l'eau dans de la boue. C'est comme de l'eau qu'on a jeté dans la boue. Dès que la boue va sécher, le vin ou l'eau va disparaître. Donc là aussi ce vin, étant donné que c'est vrai qu'il va s'imprégner dans le zéfet, mais dès que le zéfet va sécher, on ne verra plus de traces de ce vin, et Rashi rajoute, et le zéfet ne va pas ressortir ce qu'il a absorbé. Donc, d'après Rav Zvid, même si c'est le non-juif qui verse le vin, il n'y a pas de problème. Amar Rav Papir, Rav Papir nous dit Shma minam de Rav Zvid, on peut déduire de ce que nous dit Rav Zvid, Hay Oved Kochavim, un idolâtre de Shada Chamra le Bemilche de Israël, qui va verser du vin dans un cli plein de sel, où le vin va être absorbé, va disparaître dans le sel, charré, le sel est permis, même si c'est donc ce goût de vin. Matkifle Ravashi, mais Ravashi demande Midame, est-ce que c'est la même chose à Tam Kazil Leiboul? Là-bas, Kazil Leiboul, c'est-à-dire dans la peau, le vin va en vérité se perdre. On ne va plus avoir le goût du vin, c'est pour enlever le mauvais goût, mais tout ceci, c'est comme si on le jette. Mais à Chalo Kazil Leiboul. Mais ici, l'idée est que le sel est le goût du vin. Et donc dans ce cas-là, nous dit Rashi, même le vin ne va pas sécher dans le sel, puisqu'il veut garder, il va laisser un goût, c'est pas qu'il disparaît dans le vin, et donc ça devrait rester interdit. La Gemara nous dit que Bar Adi, Ta'aya Bar Adi était un marchand arabe, Anas Anihu Zike Miravitzrak Bar Yosef, il a pris de force les outres, donc de vin, les outres de peau qui étaient destinées au vin, il les a volés, il les a pris de force de Rav Yitzhak Bar Yosef. Et Rama Beu Chamra, il a versé du vin à l'intérieur, il a utilisé ses outres pour du vin. Ensuite, Vadrin Uneale, et ensuite il a rendu à Rav Yitzhak Bar Yosef ses outres vides sans vin. Ateshail Be Midrasha, Rav Yitzhak Bar Yosef vient poser la question au Bet Midrash, est-ce que je peux utiliser ces peaux, ces outres, étant donné que elles ont absorbé du vin de Yain Nesser. Amalé Rabbi Yirmiyah lui a dit Kahora Rabbi Ami. Ainsi Rabbi Ami a tranché Halacha le Maaseh. Halacha le Maaseh memalim maim shloshet yamim ou me'ara. On va remplir les outres d'eau, shlosha yamim, 3 jours, ou me'ara, et ensuite on va verser cette eau. Et de cette manière, tout ce que l'outre a absorbé, elle va rejeter, et ensuite on pourra l'utiliser pour le vin. Ve'amar Rava, mais Rava rajoute et dit Tsarich la'aran me'et le'et. C'est-à-dire tous les 24 heures, il faut changer l'eau. Il faut donc 3 fois, puisque c'est 3 jours, 3 fois changer l'eau, laisser l'eau 24 heures, et changer l'eau, et ainsi tout le goût va disparaître. Savour Mina, la Gemara dit, on pensait de cette explication qu'un émilé d'Idan, que c'est seulement d'Idan, c'est-à-dire comme ces pots, ces outres de Rav Yitzhak, où le vin qui avaient été absorbées puisqu'elles avaient déjà été utilisées auparavant. Donc au départ, c'était du vin kasher. Et donc lorsqu'ensuite on l'a utilisé pour le Yain Nesser de ce non-juif qui a volé, qui a pris les outres,
donc les peaux avaient déjà absorbé beaucoup de vin. Donc lorsqu'elles ont, ensuite elles contenaient le yain neser, elles n'ont pas absorbé beaucoup. Et donc c'est pour cela que en remplissant et en versant en 3 fois de suite, 3 jours de suite, de l'eau, tout le yain neser va sortir. Aval didhu. Mais si c'est didhu, c'est-à-dire des outres qui appartenaient aux idolâtres, qui depuis le début ont été utilisés pour du vin du yain neser, l'eau. Là, dans ce cas-là, l'eau, c'est-à-dire ce n'est pas suffisant. C'est ainsi que on pensait dire faire la différence entre une outre qui avait déjà absorbé du vin et qui n'avait qu'absorbé qu'un petit peu de yain neser. Ce n'est pas la même chose que si, depuis le départ, on a utilisé pour du yain neser. Car Ravin, lorsque Ravin est venu à Rabbi Shimon Lakish, l'a dit Rabbi Shimon Lakish, Echad shelanu vechad shelahem. Il n'y a pas de différence, que ce soit nos outres qu'on avait utilisées auparavant ou celles des idolâtres depuis le début, on peut ainsi verser de l'eau, les remplir d'eau, verser et changer l'eau tous les jours. Ça va, Ravacha berid Rava kamed Ravashi l'inmar. L'Agma poursuit nous dit que Ravacha berid Rava pensait dire devant Ravashi que anemine nodot, que tout ceci n'est valable que pour des outres de peau. Aval kankanim lo, mais si c'est des récipients en terre cuite, là dans ce cas-là, ce n'est pas suffisant puisqu'ils absorbent plus, donc on ne peut pas juste remplir, mettre de l'eau et changer l'eau tous les jours. Amarle Ravashi, Ravashi dit non, loshana nodot, loshana kankanim. Il n'y a pas de différence entre nodot et kankanim. Il n'y a pas de différence entre une outre et entre un récipient. Dans tous les cas, on peut remplir de l'eau, laisser donc 3 jours de l'eau et changer l'eau tous les jours. La Gemara poursuit, Tanu Rabanan, nous avons une autre braïta qui nous dit Kankanim shelovde kochavim, des cruches de l'eau en terre cuite, tout ce qui contient du vin, Hadashim, s'ils sont nouveaux, et Gerudim, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été enduits, ils ne sont pas lisses à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on appelle Gerudim, comme s'ils ont été grattés et enlevés. Mutarim, Hadashim et Gerudim, Mutarim, sont permis. Comme nous l'avons vu, puisque même s'il y avait un peu de vin, le vin n'a pas été absorbé par les parois. Et Shanim, s'ils sont vieux, ils ont été utilisés. Ou bien Mezoufafim, les Shanim, ils ont été utilisés longtemps, beaucoup de fois ou longtemps. Au Mezoufafim, ou bien ils ont été enduits à l'intérieur, donc même une seule fois le zéphet absorbe. Donc à Sourim, ils sont interdits. Oved Kochavim noten letochan yain, Israël noten letochan maim. Si l'idolâtre a mis de l'eau, du vin à l'intérieur, alors le Israël pourra mettre de l'eau à l'intérieur, comme nous l'avons vu 3 jours, et changer l'eau tous les jours, et la cruche, cette jarre sera permise. Oved Kochavim noten letochan yain, Israël noten letochan sir ou morias venochoshesh. Et un autre dit, si l'idolâtre a mis du vin, on peut utiliser cette jarre, cette cruche, immédiatement pour tsir ou mouria, dire jus de poisson, du gras de poisson. Et même si on n'a pas rempli d'eau entre-temps, étant donné que nous dit Rashi, le tsir et le mouria, ce jus de poisson, ce gras de poisson vont, c'est-à-dire brûler le vin qui a été absorbé et vont le faire disparaître. Donc, même par la suite, il n'y aura pas le goût du yain neser dans le poisson venourchesh, étant donné que le tsir ou mouria sont très forts, concentrés, et donc vont ainsi brûler le vin. Ibaïléou, mais la Gemara pose la question suivante. Le chatrila odiavad, ce qu'on a permis le tsir et le mourias, est-ce que c'est les chatrila, je peux mettre sans au départ remplir d'eau, je peux mettre directement du tsir ou mourias, ou bien c'est seulement Bediavad, dire si on l'a mis, Bediavad, le tsir ou mourias sont cachers, ils n'ont pas absorbé puisqu'ils vont brûler le vin. Tashma, la Gemara va apporter une preuve. Rav Zvid Baroshia. Rav Zvid Baroshia nous enseigne le cas Kankanim des Kochavim. Si un homme achète déjà des cruches en terre cuite d'un idolâtre, Hadashim, nouvelles, n'ont pas servi encore Noten et Traniani pour mettre du vin à l'intérieur. Et Shanim, si elles ont déjà été utilisées, et alors Noten les Tochan Tsirou Mourias. Donc c'est les Khatrila. Noten les Tochan, on pourra mettre les Khatrila du Tsirou Mourias. Donc on répond que les Khatrila, on peut mettre ce jus de poisson, ce gras de poisson, puisqu'il va tout enlever, tout néantir, tout brûler. Baïmine Rabbi Yudan et Siam et Rabbi Ami. L'Agma continue. Rabbi Yudan ainsi pose la question suivante à Rabbi Ami. Irziran la Kivshan Aesh.
Si on l'a remis, on a remis la jarre ou la cruche en terre cuite dans le four, dans la fournaise, là où on préparait les kelim en terre cuite, venitla benou, et ils sont devenus blancs. Donc s'ils sont devenus blancs, est-ce que à ce moment-là le feu a brûlé, puisque le keli a blanchi, donc le feu a brûlé le vin et on peut maintenant utiliser la jarre comme si elle était nouvelle ou pas. À Marley, il lui a dit Tsir, Soref, Or, Lochol Sheken. Si déjà le tsir, le jus de poisson brûle et va enlever le vin, alors à plus forte raison que le feu brûle aussi et le vin disparaît. Itmar Name Amar Rabbi Yochanan, comme nous l'avons enseigné aussi au nom de Rabbi Yochanan, Vamrela Maravasé Rabbi Yochanan, Kankanim Shelovde Kochavim Shirizran Lekivshan Naesh, les jarres et les cruches des idolâtres qu'on a remis dans la fournaise dans le four, Kivan Shinishre Zivtan Mehem Mutarim. Dès qu'on voit que le zéphet va tomber, donc il a suffisamment embrûlé, la jarre encore une fois cuite dedans, alors Mutarim c'est permis, puisqu'on peut dire que tout le vin est sorti. Amar Ravashi nous dit Lotema adenatran. Tu n'as pas besoin de dire que le zéphet est complètement tombé. Et là, Philo Raphaël Mirfe, même si il n'est plus aussi dur, même si il est un peu fondu, Afalgav de l'onata, même s'il n'est pas tombé, c'est suffisant. La Gemara continue avec un din Kinsa. Si on a fait rentrer Kinsa, c'est-à-dire Kismin, des brindilles, des rachis, du feu, brûlant à l'intérieur de cette jarre, c'est-à-dire on ne l'a pas rentré dans le four, on a mis du feu à l'intérieur et on a ainsi fait fondre le zéphet qui est à l'intérieur. C'est une marque Ravacha Ravina. Chad Asar, l'un interdit, Vechad Charé et l'autre permis. Veil Cheta l'alacha Kemandasa, comme celui qui est interdit. Et Rashi nous dit, puisque ce n'est pas la même chose lorsqu'on remet dans la fournaise, étant donné que dans le four, puisque le feu est de l'extérieur, donc lorsque le zéphet qui était à l'intérieur de lui a fondu, c'est que tout le kli a déjà blanchi, et donc tout le vin est sorti. Mais ici, dès qu'on met du feu, puisqu'on le met à l'intérieur, donc le zéphet obligatoirement va fondre. Mais ça ne veut pas dire que encore de l'extérieur, les parois ont blanchi et que tout le vin a disparu. Donc Rashi nous dit aussi que de là on apprend que tout tonneau, toute jarre, toute cruche, avant de la prendre, de la garder, non conservation, ce n'est pas suffisant juste de cachériser l'intérieur, ni de brûler à l'intérieur, ni de mettre de l'eau chaude, puisqu'on voit que Kisna, c'est-à-dire même le feu, c'est interdit, donc à plus forte raison, si on met juste de l'eau ou on le fait chauffer de l'intérieur. Mais si on peut le faire brûler de l'extérieur, là c'est permis, et donc c'est pour cela que nous dit Rashi, il faudra moins donc remplir d'eau pendant 3 jours comme nous l'avons vu, ou bien encore le laisser pendant 12 mois. Et bien il est où la Gemara continue Mauliten le tocho shechar. Est-ce que dans une jarre qui a absorbé du yain neser, est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur du shechar, de la bière, de l'alcool? Rav Nachman ve Rabbi Yehuda Asri, Rav Nachman ve Rabbi Yehuda interdisent, puisque le vin va dégager, va ressortir des parois et va donner du goût à la bière. Ve Rava Shari, Rava permet. Ravina Shari le Rav Chia beri de Rav Yitzhak, le mir mebeshicha. Et Ravina permet Rav Chia, fils de Rav Yitzhak, de mettre à l'intérieur de la bière. Azal ramebe chamra, mais il a mis à l'intérieur du vin. Et malgré tout, bien qu'il s'était trompé, donc Ravina aurait dû, après avoir vu une fois déjà qu'on s'est trompé, il aurait dû faire une gzera et interdire de mettre du shechar, de la bière, puisqu'on risque de mettre du vin. Malgré tout, il s'est dit, je ne vais pas faire de gzera. Le shechar, c'est-à-dire la bière, enlève tout, fait disparaître le goût du vin, donc c'est permis. Je ne crains pas que si je permets la bière, je vais mettre du vin. Et pourquoi n'a-t-il pas fait la gzera? Amar il a dit, c'était un cas
particulier, un cas unique, quelqu'un qui s'est trompé, mais il ne faut pas croire que tout le monde va se tromper, il n'est pas nécessaire de faire des xérotes. Rav Yitzhak bar Bisna nous dit la Gemara Avelehanehu mané. Des pas kusna, il avait mané, c'est-à-dire des kelim. Pas kusna, nous dit Rashi, c'était fait d'excréments de bêtes, du gros bétail, qui avait séché, et il y avait à l'intérieur du yain nesser qui avait été mis. Alors Malin ou Maya, il les a remplis d'eau, Anchinu Beshimcha, il les a laissés au soleil, et Pakou et les Kelim ont éclaté. C'était des excréments qui avaient séché, ils ont éclaté. Amarle, Rabbi Abba, alors Rabbi Abba lui a dit, Asartinu alach isura dele olam. Tu te l'es interdit maintenant à jamais. C'est-à-dire maintenant tu as perdu. Tu as perdu ton Keli, puisque tu vois qu'il s'est fondu, qu'il s'est cassé. Lorsque les Chachamim m'ont dit qu'on peut remplir d'eau pendant 3 jours, c'est de remplir de l'eau, mais est-ce qu'ils ont dit qu'il fallait le mettre au soleil? Ils n'ont pas dit de le mettre au soleil, donc tu n'avais pas besoin de le mettre au soleil. Tu l'as mis au soleil, lorsque ça a chauffé, ça a éclaté. Amar Rabbi Yusna, Rabbi Yusna du nom de Rabbi Ami, Keli neter en lotara olamit. Un keli qui est à base de neter, nous allons voir ce que signifie neter, en lotara olamit, on ne peut pas le purifier, on ne peut pas le cachériser, on ne peut pas enlever le yain neser qui a été absorbé à l'intérieur, étant donné qu'il l'absorbe particulièrement. Maï kli neter, c'est quoi un kli neter? Amar Rabbi Yosef Ravin, Keli marporet shel tzrif. C'est un kli qu'on a récupéré donc d'une terre qu'on a l'habitude de creuser, où on creusait là-bas le tzrif. Rachid nous dit c'est de aloum, un matériau. Et donc c'était un kli marporet shel tzrif, que de cet endroit où on récupérait donc ce tzrif, donc c'est une sorte de terre qui s'est absorbée particulièrement. La Gemara nous raconte que Débé Parzak, de la maison de Parzak Roupila, et Parzak c'était son nom, Roupila il était le second du roi, Anas avait pris de force Anekoube mi Pumpadita, dire ces carafes, ces jarres de Pumpadita, Rama Be'u Chamra, et ils ont mis à l'intérieur du vin. À Adrin, ensuite ils l'ont rendu aux habitants de Pumpadita. À Touchaïlou, les Rabbi Yuda, ils sont venus poser la question à Rabbi Yuda, est-ce qu'on peut maintenant utiliser ces cruches pour du vin caché? Amar, il a dit d'avoir shen machnise le kiyumu, étant donné que ce n'est pas quelque chose qu'on laisse en conserve, qu'on laisse longtemps, puisque ce sont comme des carafes qu'on utilisait pour verser immédiatement du vin. Donc, on peut juste les rincer dans de l'eau, et mutarim, et c'est permis. Amar Rav Avira, Rav Avira dit Ane Chatzve Shechime d'Aramae. Chatzve, c'est-à-dire des tonneaux. Shechime, qui était d'un terrain d'Irachi rouge, Shechamtit, peut-être une terre d'argile rouge, d'Aramae qui appartenait à des non-juifs, Kevan de l'obal etuva, étant donné qu'il n'absorbe pas beaucoup, donc même ça a été utilisé avec du yain neser, mais chercheran b'maim matarim, il est suffisant juste de les rincer, on n'a pas besoin de les laisser 3 jours dans l'eau. Amar Rav Papi nous dit Ane patvata de bemirse. Patvata, ce sont des ustensiles en terre cuite, nous dit Rachid, d'un endroit de bemirse où la terre était bien dure. Kevan de l'obal etuva, étant donné qu'il n'absorbait pas beaucoup, mais chercheran b'maim v'mutarim, c'est permis juste donc de les rincer dans l'eau. Cassé et des verres en terre cuite, donc on ne laissait pas longtemps le vin. Donc c'est vrai que ça avait été utilisé pour du yain neser, est-ce que c'est permis ou pas? Ravasi Asar et Ravashi permet. Ishatu be'u oved kochavim pa'am rishon kulal malo pligede asur. Si l'idolâtre a bu la première fois, c'est sûr que c'est interdit, étant donné que le verre est un peu tendre, un peu mou, il peut absorber, et ensuite le vin ne ressortira que si on laisse donc de l'eau pendant 3 jours en changeant l'eau comme nous avons vu. Donc Ishate Bovet Kochavim Pam Rishona, si l'Ovet Kochavim a bu la première fois, il a mis du vin et il nécessaire, alors d'après tout le monde, Kula Malo Pligé de Assour, qui plié, la marquette c'est Bepam Shni, la deuxième fois. C'est-à-dire la première fois c'est un Israël qui a utilisé le verre, la deuxième fois c'est un Ovet Kochavim. La question est de savoir, pour le Ovet Kochavim, est-ce que
donc ensuite, puisqu'il a utilisé que la deuxième fois, ça n'a pas vraiment absorbé, est-ce que c'est permis ou pas? Et Kadamri, d'après une version, la première et la deuxième fois, d'après tout le monde, c'est interdit, ça absorbe encore suffisamment. Et donc il faut le laisser avec de l'eau posée pendant 3 jours. Qui pliait la marloquette, c'est Pam Shishit la troisième fois. Vilcheta, la halacha, Pam Rishon Vesheni Asur, et Shlishit la troisième fois, Moutar, c'est permis. Un autre dit Namar Ravzvid, Haïmane des Kounia. Ces ustensiles des Kounia, c'est-à-dire en terre cuite, aussi Klicheretz, qui sont recouverts de plomb. Chiyura ve'uchma share. S'ils sont blancs ou noirs, ils sont permis. Yeroka, s'ils sont verts, Assour, ils sont interdits. Pourquoi? Mishum des mitzrif. Parce que des mitzrif, c'est-à-dire que ça provient de cette terre, donc Marboret shel Tzerif, qui absorbait beaucoup, comme nous l'avons vu. Ve'id be'u kartoufane. Et s'il y a des fissures dans le kli, kulhu asiré, dire peu importe si c'est blanc ou noir ou vert, c'est dans tous les cas interdit. Puisque, étant donné qu'il y a ces fissures, donc il y a une nesser va être absorbée. Darash Merimar enseignait Kounia. Donc Kounia, ce sont ces ustensiles qui ont été recouverts de plomb. Donc des cruches en terre cuite recouvertes de plomb. Ben Uchma, Ben Chiyura, Ben Yeroka Shari. Lui, il a dit que même le verre est permis. Ma'eshena Michametz Bapesar. Et demande l'agma quelle est la différence avec le Chametz à Pesar. On a posé la question des Baominem Merimar, on a posé la question à Merimar, Hanemane des Kounia, c'est-à-dire ces ustensiles en terre cuite qui avaient été recouverts d'argile, recouverts de plomb. Maouli Shtamush Ebeu Bepisra, est-ce qu'on peut les utiliser à Pessah? Et il avait dit Yeroka Lotiba Elecha, s'il est vert, la question ne se pose pas des Metzarfé ou Bal'e, étant donné qu'il y a de cette terre Tzerif, et c'est sûr que ça absorbe, donc c'est sûr que c'est interdit à cirer. Kitiba Elecha, la question, donc ça a absorbé le Hametz avant Pessah, tu ne pourras pas l'utiliser pendant Pessah. Kitiba Elecha, la question se pose, Manchiyure Veochme, blanc et noir. Maï, quel est le din? Et il a dit qu'il y a s'il y a des fissures, la question ne se pose pas des vadaï bal, et c'est sûr que ça absorbe vasir, c'est interdit. La question c'est si c'est lisse, des chiés, maï, quel est le din? Et Amar Lou, il leur avait répondu, Ana chazinu lehu, moi j'ai vu des médailletés. C'est-à-dire, on voit que de l'extérieur, ils vont comme une sorte de. Il y a des gouttes comme si le keli transpirait, et qu'il van des médailletés, vadaï bal, et. Donc, puisqu'on voit que le kli, les gouttes, il y a comme une transpiration de l'extérieur, c'est sûr qu'il absorbe, va cirer, c'est interdit. Pourquoi? Parce que Maïtama, Torah, idéal klicheres, la Torah a donc dit qu'un klicheres, on ne peut pas faire sortir ce qu'il a absorbé, et il faut, on voit à propos du khatat, il faudra briser le kli, puisque le klicheres ne fait pas sortir ce qu'il a absorbé. Donc, de même aussi, pour ces kelim, ils ne vont pas ressortir ce qu'ils ont absorbé. Donc la question est comment se fait-il que pour Pessah, Merimar a interdit le verre et la Merimar a permis le verre pour le Yain Nesser? Alors la Gemara répond Maïshena, donc la question Maïshena Yain Nesser de Daresh lo Merimar Kulhumane de Kunya Share. Quelle est la différence? Pourquoi Yain Nesser il a permis et pourquoi pour Pessah il avait interdit? La Gemara dit peut-être que tu diras qu'il y a une différence. Le Chametz c'est Minatora, l'interdiction Minatora, alors que le vin, il y a une Nesser, ce n'est que Midi Rabbanan. Donc il a plus été Mekil. La Gemara répond non, va kol tikun Rabbanan. Nous avons un principe que lorsque les Chachamim ont été Metaken, ont instauré quelque chose, ils l'ont instauré comme la halachot de la Torah. Donc si Minatora, ce qu'il y absorbe et rejette, Midi Rabbanan, on devra garder la même interdiction. Et la Gemara répond Zetashmisho bechamin, zetashmisho betzonen. La différence, c'est que l'un est utilisé à chaud, l'autre est utilisé à froid. Donc pour Chametz, on utilise toute l'année à chaud, c'est pour cela que ça absorbe plus. Mais c'est utilisé à froid comme le vin, il absorbe moins, c'est pour cela qu'il avait dit que c'était permis. Alors nous allons nous arrêter ici à Rabbi Akiva. Nous allons terminer sur Meorot Halacha Daf Lamed Gimel. Nous commençons la sogia de Bishul Akum, ce qui a été cuit par le non-juif, donc la nourriture. Après avoir vu le pain, nous sommes dans la nourriture. Les Chachamim ont décrété ou interdit de manger des aliments, des plats qui ont été cuits par les non-juifs. Il y a deux raisons qui ont été données dans le poskim. Première raison, Bishum Khatnout, pour ne pas qu'il y ait de mariage mixte, c'est-à-dire si on mange
les aliments des non-juifs, alors ils vont ensuite s'approcher, avoir un kiruv date, ils vont se fréquenter et ils arriveront par la suite à des mariages mixtes. Deuxième raison, il y a un rachage, peut-être qu'il y a des aliments machalot asurot interdits. Si le Israël prend l'habitude d'aller manger chez le non-juif, peut-être que le non-juif par la suite lui donnera à manger des aliments interdits. Cette interdiction des chachamim d'un aliment qui a été cuit par un non-juif, c'est même dans le cas où on sait qu'il n'y a aucune interdiction, qu'il est cachère. L'interdiction, c'est de peur qu'un jour il lui donnera quelque chose de non cachère. Donc même lorsque le non-juif va faire cuire des aliments chez un Israël, si c'est le non-juif qui fait cuire dans les kélim même, les ustensiles et la nourriture du Israël, mais c'est le non-juif qui a fait cuire, le tafshil est interdit. Lorsqu'il y a une crainte que dans le plat, dans l'aliment, il y a une interdiction, il n'est peut-être pas cachère, le tafshil est de toute manière interdit, même sans cette interdiction de bishul akoum. L'interdiction de bishul akoum est pour tout non-juif, même s'il n'est pas idolâtre. Étant donné que la raison, cette gzéra, c'est à cause des mariages mixtes, pour les mariages mixtes, c'est aussi bien un non-juif qui fait avodah zara que celui qui ne fait pas avodah zara, il y a une interdiction de se marier avec une non-juive. De nos jours, ceci est fréquent, étant donné qu'il y a des ouvriers non-juifs qui travaillent dans des hôtels, dans des salles de fête, et aussi des ouvriers non-juifs ou qui vont aider souvent chez des personnes âgées. Et il faut faire attention qu'il n'y ait pas de bishul akoum, si ce sont eux qui préparent la nourriture. On fait attention que ce ne soit pas cuit par le non-juif.